Bonsoir tout le monde. Alors je dis bonsoir parce qu'il est 20h30. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que je m'excuse, je manque beaucoup de temps ces dernières semaines pour vraiment vous refaire une vidéo plus complète. Je reviendrai dès que j'aurai un petit peu plus de temps libre dans mon planning. Je suis sur plein de projets différents, des nouveaux, des anciens que je reprends, des un peu plus anciens que je reprends à finaliser, plus les séances avec chacun d'entre vous. Donc je m'excuse, mais promis, je reviendrai dès que possible. Je voulais juste vous parler un petit peu numérologiquement de cette année 2025, brièvement, d'accord. 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça nous fait 9. Donc on est dans une fin de cycle, dernier chiffre, vous savez, il y a des cycles petits, moyens, grands. Et là on s'occupe des chiffres de 9 ans, des cycles de 9 ans, qui se suivent, qui s'enchaînent pour amener, si possible, l'évolution dans une belle, l'humanité dans une belle évolution, sachant que chacun a son propre libre arbitre, de faire évoluer sa conscience ou non. Donc on va vers quelque chose d'évolutif ou d'involutif, soit globalement, soit sur certains aspects de notre personnalité, et ça c'est à chacun de voir. Mais, vous le savez par rapport à des très anciennes vidéos, les personnes qui me suivent, 2017 c'était le début d'un nouveau cycle, 2 plus 0 plus 1 plus 7, ça nous faisait 1. C'était, excusez-moi, je tape sur ma table, et c'est vrai qu'on m'a dit de faire attention quand je fais les vidéos, que parfois, c'est pour ça que je tiens le téléphone, que parfois ça résonne dans le téléphone et ça vous gêne. Donc autant pour moi, veuillez m'excuser. Je disais oui qu'en 2017, donc c'était ce nouveau cycle qui a démarré. À l'époque, avant 2017, j'avais fait des vidéos en fait avant les élections présidentielles et au lendemain des élections présidentielles par rapport justement à ce que l'on me montrait. Donc il y a bien une confirmation que Monsieur le Président n'était pas le mieux placé pour une évolution des plus élevantes, éveillantes pour notre beau pays, mais c'est le résultat et la résultante de la vibration qu'apporte le collectif, le conscient et l'inconscient. La conscience collective et l'inconscient collectif, voilà. Donc on a du pain sur la planche. Ce cycle va se terminer en 2025. On va en démarrer un en 2026. Donc ici, c'est une année hyper importante pour chacun d'entre nous, parce que même si on évolue dans nos cycles personnels de 9 ans, vous savez, les années personnelles, dans cette année universelle, on y baigne quand même dans la vibration de ce nombre, de ce chiffre 9. Et donc, c'est une année qui va être très forte au niveau des émotions, qui va être très forte au niveau des fins d'histoire, fin de contrat, fin de manière de fonctionner, procéder, finir avec l'ancien pour pouvoir ensuite aller dans un renouveau, finir avec certaines croyances, conditionnements, modes de fonctionnement, habitudes. En tout cas, ce sur quoi je veux mettre la lumière, c'est que le chemin est personnel, individuel et intérieur avant tout. L'extérieur est le miroir de notre intérieur. Et donc, œuvrer en nous, vous savez, j'aime pas trop dire travailler sur soi, mais œuvrer en soi, ça c'est plus quelque chose qui correspond à ma vision du monde. Ça va être très important puisque j'entends à l'instant le guide qui me parle d'attributs. Donc au niveau sociétal aussi. Voilà, on est amené à développer nos qualités, nos compétences, certains attributs, et donc on est amené déjà à faire le ménage en nous pour ne pas se porter les casseroles dans le prochain cycle qui démarrera. Donc au niveau de la conscience collective et de l'inconscient collectif, parce que c'est l'inconscient qui est une grande partie aussi chez l'être humain, il nous dirige automatiquement, eh bien c'est important que chacun œuvre en soi pour que cette petite lumière que tu vas laisser circuler en toi, eh bien, elle va faire effet boule de neige et elle va servir le collectif dans tous les cas. Donc, je reviendrai pour une vidéo
plus importante, plus longue, mais je tenais vraiment déjà à vous dire à chacun de bien prendre soin de vous. Le 9, c'est une année très émotionnelle aussi, donc la gestion de vos émotions, c'est important de les maîtriser. Je ne dis pas d'être dans le déni, je ne dis pas d'être dans se blinder, mais apprendre à accueillir ses émotions, les traverser, les transmuter, ça c'est important. Donc, ce sera une année importante pour ça. Bon, il y a pas mal d'autres choses à dire. Au niveau de votre mindset, c'est ce qui va encore vous servir et vous porter. Quoi qu'il se passe au niveau collectif, tant que vous avez un mindset bien construit sur des bonnes fondations, conditionnements, bonnes habitudes, système de croyances, système de valeurs, l'univers vous amènera toujours sur la vibration qui est la vôtre. Donc restez dans ces vibrations élevées et vous serez toujours en lien avec des personnes qui sont sur cette même vibration. Donc si vous êtes dans des vibrations élevées, eh bien il n'y a pas lieu de chavirer en fait. Quoi qu'il se passe dans le collectif, au niveau du 9, c'est aussi en général toujours une année où il y a beaucoup de départs, de choix, de personnes qui décident de quitter le plan terrestre. Mais c'est ainsi, ça fait partie du chemin. La mort, L apostrophe A accent circonflexe M E, plus loin H-O-R-S, c'est un choix de l'âme que de quitter de son corps, d'aller hors de son corps physique. Et le chemin continue dans la vie après la vie. Donc ça aussi, ce sera quelque chose à respecter pour ces âmes-là qui feront ces choix-là. Je dis pas ça pour être dans la peur, rester dans le moment présent, justement, revoyez peut-être la vision de la vie après la vie. On aura encore des gros challenges au niveau de la société. Alors toujours pareil, j'en parle depuis pas mal d'années au niveau des changements de conscience, au niveau des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, puisque, comme on a dit déjà il y a plusieurs années, je vous l'ai déjà dit, il y a ce tremplin pour toutes ces personnes-là à se remettre en question, tout comme les entreprises, leur chiffre d'affaires, leur réussite, où il y a à s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. L'ancien ne fonctionnera plus, vraiment. L'ancien continue, enfin, on le voit, se détruit. Cet ancien paradigme se détruit, va continuer de se détruire. Même si pour un temps, l'ego, le pouvoir, l'orgueil, l'arrogance, l'argent mal utilisé, relié au pouvoir, voilà, ça peut continuer bien sûr, mais c'est momentané. Il y aura de toute manière le retour de bâton, on finit un cycle, on va dans un renouveau. Donc même s'il y a une majorité de ce vieux monde qui continue de s'écrouler, de galérer ou quoi, vous restez bien aligné. Hein. Aligné, corps, âme, esprit aussi, entre vos actions, vos pensées, vos paroles. Faites attention vraiment à votre système de croyances. Débunkez ces croyances limitantes, qu'elles soient notamment sur le domaine financier et matériel, notamment sur l'amour de soi, qui est une résultante de tout ce que vous pouvez... Enfin, cet amour de soi, s'il n'est pas suffisamment grand, attention, je ne parle pas dans l'ego, le narcissisme ou quoi, je parle vraiment relié au soi supérieur, excusez-moi, j'ai reçu un message, fait que vous pouvez vous être, en tout cas, s'il y a un manque d'amour de soi, ou s'il y en a trop, ou si, comme non, excusez-moi, le SMS m'a dérangé, s'il y a un manque d'amour de soi, au niveau de ce que vous allez attirer à vous, ce ne sera pas suffisamment plaisant. Par contre, un amour de soi, mais relié aux belles valeurs de cœur, à la richesse et l'intelligence du cœur, là, magnétiquement, c'est tout l'inverse en fait. Là, vous allez manifester des belles choses dans votre vie, dans votre réalité. Donc, suivez le flow, suivez ce qui vient, mais surtout, œuvrez en vous par rapport à votre mindset, vos croyances, vos conditionnements, parce que c'est là qu'on est attendu. Je vous le dis déjà depuis plusieurs années, c'est l'humain 2.0, d'accord? Tout le monde est en mutation, d'accord? Mais à quel niveau? Donc là, c'est aussi dans le niveau de conscience, voilà. On parle de fragilité, donc travailler sur ses propres fragilités, être consciente de ses forces et de ses faiblesses pour être dans l'amélioration chaque jour, mais en même temps pour savoir là où vous en êtes et ne pas être touché par des personnes extérieures qui pourraient venir
tenter de vous fragiliser consciemment ou inconsciemment. Les brèches, elles sont de moins en moins inacceptables sur le plan énergétique. Alors quand je dis inacceptable, pourquoi? C'est parce qu'en fait on a atteint un niveau de conscience où, voilà, j'entends, où la pureté est de plus en plus demandée. Donc la vie, vous avez vu toute cette crise Covid et tout ça, qui est une crise aussi au niveau de la société, on en avait parlé, je vous en avais parlé, qui était une crise de conscience au niveau de la société, que quand une épidémie, une pandémie arrive, au niveau de l'expression de l'inconscient collectif, c'est l'expression que la société est malade, que cette conscience collective est malade, se sent mal et donc fait un appel dans nos consciences, dans notre part consciente, pour qu'on remette les pendules à zéro et qu'on s'améliore, qu'on voit déjà ce qui ne va pas pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases. Est-ce qu'on a vraiment compris le message de cette expérience-là collective? Sachant qu'entre guillemets, on était en 2020 aussi, 2 plus 0 plus 2 plus 0 qui nous font le 4, le carré où il y a des coins où parfois on peut être trop obtus et têtu et un côté dur à pas être suffisamment ouvert, donc on va se cogner dans les coins. Puis ça pique aussi, un carré là qui nous tombe avec l'ongle dessus. Mais le carré, c'est aussi comme quand on construit une maison, on fait le carré et ensuite le triangle. Donc ce sont les bases, les fondations. Base, fondation solide. 2020 est venu mettre en lumière tout ce qui était comme base et fondation solide et saine, mais aussi mettre en lumière surtout toutes les bases et fondations qui n'étaient pas construites sur de l'évolutif, sur du solide, sur du sain, sur du pur. Et on a bien vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Donc c'est à chacun d'œuvrer en soi et après dans des projets qui peuvent être collectifs aussi pour pouvoir contribuer dans ce bien commun, dans notre évolution collective, de manière à ce que 2025 soit l'année d'épuration par rapport à tout ce dont on n'a plus besoin d'emmener pour 2026. Ok, 2026, on redémarre un cycle. Donc pour pouvoir redémarrer dans du neuf, il faut avoir pris conscience du vieux, du malsain entre guillemets, de tout ce qu'on a à changer, nous déjà à l'intérieur de nous. D'accord ? Je voudrais mettre en lumière aussi le manque d'autonomie et de responsabilité. On a aussi beaucoup de personnes bien, mais qui n'osent pas aller prendre leurs responsabilités. Je parle et j'en parle depuis pas mal d'années au niveau des entrepreneurs, chefs d'entreprise ou les personnes qui pourraient être dans des postes limite à pouvoir ou en tout cas au niveau de leur communauté plus actifs. On a beaucoup de personnes qui refusent de prendre leurs responsabilités ou qui refusent d'aller dans des postes un petit peu à pouvoir ou quoi, que ce soit n'importe quel niveau, hein. Je parle pas de pouvoir être ministre ou quoi, hein, non. Mais là où la personne peut avoir des responsabilités et en tout cas apporter un changement autour de lui ou d'elle. C'est important de se prendre davantage au sérieux et d'oser. Je le dis depuis plusieurs années, cette entreprise, cette société appelle à avoir des gens de conscience et lumineux. Et dans tout ce qui est entrepreneurial, associatif ou autre, on a besoin, encore associatif c'est différent, mais on a besoin de ces personnes lumineuses qui tiennent leur poste ou qui prennent leur poste. Je sais que ça parlera à certains au niveau de leur évolution de vie, donc je compte sur vous, pour nous tous. Je vous souhaite le meilleur. J'avais dit petit message, on est déjà à 14 minutes. On reparlera de tout ça, bien entendu. Du coup, je vais enfin manger, grignoter un petit peu tard, mais voilà. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et il y aura plein encore de belles surprises pour ces prochaines semaines et mois. Je vous embrasse. À bientôt.